Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli. Bonjour Guylaine Dubois. Alors vous êtes psychanalyste et vous recevez vos patients dans votre cabinet à Montpellier. Oui Guylaine, et vous c'est à 7, c'est bien cela? Ouais, chacun sa ville. Hein. Tout à fait. Alors vous allez nous évoquer ce qu'est l'amour. On a 10 minutes maximum, ça va être court. Allons-y alors. L'amour est une caractéristique associée à la divinité dans tous les cultes religieux et mythologiques. Chez les Grecs, c'est du côté de Eros, dieu de l'amour, connu comme Cupidon chez les Romains. Très populaire encore aujourd'hui, est représenté comme un petit ange mignon et espiègle qui, grâce à son arc et ses flèches, fait tomber les gens amoureux. Chez les Celtes, c'est Aengus, qui signifie « vraie vigueur », qui était la divinité celtique, de l'amour et de la jeunesse. C'est judicieux, car c'est dans la jeunesse que l'amour est le plus vigoureux. Pour finir cette introduction, le mythe nordique de la déesse Freyja, symbole de l'amour, de la sexualité et de la liberté. Freyja est l'une des déesses qui fut le plus longtemps vénérée. Elle est à la fois ouranienne, océanienne et ctholienne. En somme, une divinité appartenant au monde céleste, océanique et aux enfers. La déesse scandinave est à la fois associée à l'amour, au sexe, à la fertilité et à la beauté, mais aussi à la guerre et à la mort. Ce mythe, Guylaine, je le trouve mature et abouti dans sa conception, car il porte dans son histoire la part fondamentale d'ambivalence que comporte l'amour. Du côté de la psychanalyse, Freud souligne que beaucoup d'hommes se sentent incapables de désirer la femme qu'ils aiment, tout comme aimer la femme qu'ils désirent. Il y a là une notion taboue et d'interdit, qui n'est pas sans rappeler celui du désir inconscient, éprouvé par la mère aimée et respectée. L'amour a pour singularité de pouvoir se renverser quant à son contenu et se transformer en haine. Comme à l'image du mythe de Freyja, où le paradis du ciel se mélange à l'enfer des morts. Là est le sens de la notion d'ambivalence, où amour et haine, où pulsion de vie et de mort s'entrelacent. Parlant de pulsion, le destin de la pulsion, c'est la décharge, c'est-à-dire son accomplissement menant à sa disparition. Or, si elle ne peut s'accomplir et donc libérer l'appareil psychique, elle utilisera d'autres moyens, comme le renversement en son contraire, dont nous avons parlé, mais aussi le refoulement, la sublimation, le retournement contre soi-même, et un passage d'activité à celui de la passivité. Autant de mécanismes qui méritent à eux seuls que l'on s'attarde dessus lors d'une prochaine émission. L'amour, donc, est également un sentiment aliénant à l'autre, non pas que par dépendance affective, mais par ce que cela renvoie de sa propre image, car l'amour, c'est aussi un amour voilé de sa propre personne, que l'être aimé nous renvoie de manière favorable, une notion narcissique que nous retrouvons dans l'expression « je me reconnais dans tes yeux ». Pour Carl Gustav Jung, l'amour est l'agent de la transformation dans le transfert, un mystère qu'il avoue n'avoir jamais réussi à percer. Et pour Jacques Lacan, l'amour est la métaphore du désir. Du côté de l'amour mainstream, un business du mal-être. L'amour, un marché fort juteux, Guylaine. Que ce soit la télévision, dans des émissions comme L'amour est dans le pré, Marié au premier regard, Le Bachelor, L'île de la tentation. Toujours diffusé après votre journal d'actualité pour vous rappeler la chose la plus importante dans votre vie, trouver l'amour ou observer celui des autres. Dois-je parler des applications de rencontres, ces plateformes du désir qui se jouent du vide sentimental en jouant sur la corde de la frustration, ou de celle de l'utilisation massive des réseaux sociaux en quête d'amour et de reconnaissance? Je vous laisse libre d'élaborer la suite. Terminons par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder dans la même direction. » De retour sur Radio Divan avec Lucas Bielli, Guylaine Dubois sur le thème de l'amour. Alors c'est vous qui vous êtes collé à l'exercice, Lucas. Alors vous avez cité Jung, Freud bien sûr et Lacan, et notamment dans cette question de l'ambivalence, amour, haine, ambivalence des sentiments. Et j'aimerais ici apporter la citation
Je sais que vous les aimez beaucoup, les citations. Plaisir. La citation bien connue de Lacan qui est « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». Alors, je trouvais que ça venait enrichir ce que vous disiez sur cette notion de manque, en fin de compte. Aimer, ce serait reconnaître son manque, nous dit Lacan, à travers cette énigmatique citation, quand même. On est resté... on reste dans un espèce de questionnement sur ce sentiment. Et vous l'avez, je trouve, très bien montré en nous parlant d'ambivalence, de renversement, de ces pulsions qui nous malmènent. Oui, alors, les citations de Lacan, en général, ce qu'on peut retrouver aussi dans ces séminaires, c'est quand même assez pointu. Donc, de ce que je pourrais en comprendre et en transmettre, je dirais oui, c'est peut-être projeter son désir dans l'autre qui n'en veut peut-être pas, mais c'est vouloir voir son propre désir donc briller dans l'autre. D'où la citation justement sur se reconnaître dans les yeux de l'autre. Oui, ça vient compléter ce que vous disiez, Lucas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Guylaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.